avec Dimitri Vernet. Ne faites pas cette tête-là, Dimitri Vernet. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Terrible désillusion pour l'Olympique de Marseille hier soir. Donc, et oui, les Olympiens ont dit adieu à la Ligue des Champions, éliminés dès le tour préliminaire par les Grecs du Panathinaïkos. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Marseillais devant leur public, menant 1-0 en seulement 90 secondes de jeu, 2-0 même juste avant la mi-temps. L'OM avait en fait le plus dur en rattrapant leur retard d'un but concédé à l'aller et était virtuellement qualifié. Mais les dieux étaient bien grecs hier soir. 99e minute, le Panathinaïkos marque, égalise donc sur l'ensemble des deux matchs. Prolongation infructueuse vient donc la séance de tir au but fatale aux Marseillais qui n'évolueront donc pas en Ligue des Champions. Une véritable catastrophe pour le club de Marseille. Écoutez la déception du président de l'OM, Pablo Longoria, au micro européen de Jean-François Pérez. On partage la déception et la frustration de nos supporters. C'était un des objectifs primaires de la saison. Je crois qu'on a fait un match qu'on n'a rien à reprocher dans l'attitude, dans les comportements de nos joueurs, dans les jeux en général. C'est dur. Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, de la déception, de la frustration. Il y en avait également chez les joueurs, notamment du côté du capitaine Valentin Rongier. On est déçus, mais va falloir qu'on se relève de ça parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des matchs qui arrivent très très rapidement. Il y a une très belle compétition qu'est l'Europa League, même si je le répète, c'était pas l'objectif, vous le savez tous. Mais je pense qu'avec cette mentalité-là, on aura beaucoup de bonnes surprises cette saison. Le capitaine de l'OM, Valentin Rongier, qui vous l'avez entendu, parle d'Europa League. Ouais. Car oui, à défaut de jouer la Ligue des Champions, les Marseillais évolueront bien en Coupe d'Europe cette saison, mais en C3. Le PSG et Lens seront donc les deux seuls représentants français cette saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le Paris Saint-Germain avec Mbappé donc, mais désormais sans Neymar. Et oui, c'est désormais officiel. Après 6 saisons passées dans la capitale, le joueur de 31 ans quitte le PSG pour rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal, le club saoudien qui a déboursé pas moins de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de la star brésilienne. I'm here in Saudi Arabia. I am Hilal. Neymar au PSG, c'est 118 buts en 173 matchs. Une aventure marquée par des hauts, mais également beaucoup de bas, entremêlés de blessures et d'affaires extrasportives. Mais c'est également ça, Neymar. Il ne laisse personne indifférent et restera forcément dans l'histoire du club rouge et bleu. Enfin, toujours en football, on connaît désormais le premier finaliste de la Coupe du Monde féminine, l'Espagne. Oui, l'Espagne qui a obtenu son ticket hier après sa victoire 2-1 face à la Suède. Reste à savoir maintenant qui rejoindra les Espagnols en finale, l'Australie ou l'Angleterre. Coup d'envoi de cette demi-finale à midi. Le sport, c'est également le tennis, mon cher Dimitri, et Gaël Monfils. Gaël Monfils qui ne cesse de nous impressionner. Effectivement, Lionel, après son très beau parcours la semaine dernière au Masters 1000 de Toronto, on vous en a parlé, où il a été jusqu'en quart de finale du tournoi en éliminant notamment le numéro 4 mondial, Gaël Monfils continue de briller. Écoutez bien, il vient de se payer le Britannique Cameron Norrie, 15e mondial au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati. Un exploit réalisé même malgré une blessure pendant le match. Bref, c'est juste impressionnant à son âge, à presque 37 ans. Il se qualifie pour le deuxième tour de la compétition où il va affronter aujourd'hui l'Australien Alex de Minaur. Merci Dimitri Vernet, c'était le journal des sports. 6h et presque 15.